La seconde avantage est que cette écriture va développer l'intelligence de nos enfants par des acrobaties mathématiques. Pour les scientifiques congolais, cette invention contribue à la mise en valeur de la culture africaine, mais aussi à l'identité de la population congolaise. Je suis heureux de vous dire, toute ma fierté de savoir que M. David Wabeladio a été sollicité par au moins 5 pays étrangers, africains et européens, pour qu'ils puissent prendre la nationalité de leur pays. Mais il a dit, je ne désespère pas de mon pays. Un jour, mon pays reconnaîtra l'invention que j'ai eue et il a tenu à rester congolais. Je tiens à le souligner et à vous le faire connaître. Du seuil de l'invention, David Wabeladio est appelé à entrer dans le monde de l'innovation. C'est ici que commence son apostolat. L'université de Kinshasa, qui a abrité cette cérémonie officielle, a été honorée par la présence de plusieurs professeurs venus de différentes universités, notamment l'université Simon Kimbangu, l'université de Lubumbashi et l'université de Kisangani. La suspension des opérations de compilation des résultats de la législative, l'inauguration de l'hôpital du cinquantenaire prévu pour bientôt et la célébration de la fête des Noël à Kinshasa sont les principaux sujets qui ont dominé la seconde partie de la semaine. Pour la deuxième fois en 5 ans, le peuple congolais s'est rendu aux urnes à terme échu. Un discours-programme de toutes les attentes et préoccupations des Congolais, pouvant permettre de corriger les erreurs du passé. Joseph Kabila compte faire de la RDC une véritable puissance énergétique, ainsi résorber sensiblement le manque en eau et en électricité, tant dans le milieu rural qu'urbain. Dans ce cadre, la construction des centrales électriques à vocation provinciale ou interprovinciale sera poursuivie. Parallèlement à la fiabilisation et à l'augmentation de la capacité du site d'Inga. Il en sera de même de la construction des usines de traitement d'eau dans toutes les villes. Dans environ 5 provinces, les équipes sont déjà à pied d'œuvre. Avec le concours de nombreux partenaires extérieurs, 6 barrages hydroélectriques vont voir les jours et d'autres réhabilités, parmi lesquels c'est l'Udinga, dont les capacités seront renforcées. Son projet est aussi construire le système d'adduction d'eau dans les villages et les territoires les plus reculés du pays. J'annonce les résultats de la circonscription électorale de Lukula. Sont élus sur la liste PPRD Mbacha Simon Floribert avec 19 921 voix. Sur la liste indépendant Nzao Tsobo Clément avec 7100 voix. Circonscription électorale de Katakokombe est élu sur la liste Palou Messieurs Lokola, Elemba et Kanjala Michel. Ils se sont réunis dans cette salle de conférence pour évaluer les niveaux d'avancement des travaux de l'hôpital du cinquantenaire, travaux qui sont arrivés à leur terme. Le ministre de la Santé, de l'Infrastructure et la commission chargée des travaux de construction ont réfléchi sur l'organigramme, le statut, le mode de financement qui sont l'État, les partenaires ainsi que d'autres sources. Au sortir de cette séance de travail, les 2 ministres ont assuré que tout est prêt à 80%. Sur le plan du fonctionnement de l'hôpital, nous sommes quasiment prêts, c'est-à-dire tous les documents, les procédures ont été élaborés, les règlements d'hôte intérieur, tout ça a été élaboré. Les job descriptions pour les personnes qui vont travailler
On a fait des appels d'offres, par exemple, pour la sélection du personnel. Donc, sur le plan administratif, tout ça est pratiquement prêt. Sur le plan des infrastructures, tout est fait. Tout est fait. Vous avez vu, en plus des bâtiments, il y a même l'équipement qui a aussi été intégré dans l'infrastructure, avec bien sûr le concours des experts au niveau des services spécialisés du ministère de la Santé. Et il y a des questions bien sûr d'amélioration de certaines infrastructures complémentaires qui doivent être intégrées dans le fonctionnement de l'hôpital. L'hôpital du Cinquantenaire, dont les travaux ont été lancés en mai 2009 par le président Joseph Kabila, sera bientôt opérationnel. Cette formation médicale d'une capacité d'accueil de 450 lits, avec une consultation moyenne de 2000 malades par jour, sera la plus grande de l'Afrique centrale une fois terminée. Ces équipements médicaux d'une valeur de plus de 8 millions de dollars américains du gouvernement japonais viennent redonner un nouveau souffle aux cliniques universitaires de Kinshasa. Ce matériel est composé essentiellement de scanners, mammographies et d'autres appareils d'imagerie médicale de qualité ainsi qu'une ambulance. C'est un non-number sabre du Japon, deuxième du genre après 1987 BIS. En définitive, le renforcement des fonctions des cliniques universitaires de Kinshasa, notamment des fonctions relatives aux soins médicaux, à l'enseignement théorique et pratique. Cet apport du Japon, salué par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, vient renforcer la qualité des soins et de recherche afin d'éviter le transfert des malades vers les pays étrangers. Ce que vous voyez aujourd'hui est le résultat de ce travail patient et le plaidoyer qu'il a fait aussi auprès des autorités japonaises pour que les cliniques universitaires de Kinshasa puissent avoir l'équipement que nous venons officiellement de réceptionner. On n'a plus besoin d'aller en Afrique du Sud parce qu'à partir d'ici, avec l'expertise que détiennent ceux qui conduisent ce service, il y a moyen avec cet appareil de tout faire. Aux heureux bénéficiaires d'en faire bon usage et surtout de veiller à la maintenance de ces équipements efficaces qui permettront la prise en charge effective des malades. Plus question de faire revivre à la RDC l'hécatombe, comme a été le cas pour certains pays africains. Cette décision prise par le gouvernement congolais vise à mettre à l'abri tout le paisible citoyen congolais en vue de leur garantir un climat post-électoral apaisé. Ce matin, Kinshasa est réveillé dans la sérénité et tout le monde va librement à ses occupations. Plus de manipulations politiciennes en RDC, déclarent ces Kinois qui sont fatigués de se voir exposés au danger au profit de certains politiques congolais. On peut avoir des problèmes, on peut avoir des décisions, mais si la haute cour prend une décision, tout le monde va le faire. Faire une marche pacifique, c'est bien, mais si c'est pour aller créer des désordres, faire des troubles, ça c'est mauvais, puisque les résultats en ce moment où on parle ne peuvent plus être contestés. Cette prestation d'Étienne Tshisekedi n'aura pas lieu, d'autant plus que le président de la RDC, élu démocratiquement pour un mandat de 5 ans, est déjà connu par tous. Nous sommes ici devant le stade de Martyrs sur l'avenue Gambela. La police congolaise très active, elle est en train de faire son travail, elle est en train d'interdire tout désordre aux combattants de l'UDPS, comme vous pouvez le constater. Tous ces combattants qui viennent d'être maîtrisés derrière moi. Effectivement, le travail s'est fait comme il se devait et la police congolaise est très déterminée à faire à ce que la journée se passe dans de très bonnes conditions. Depuis le stade de Martyrs, Gishungu pour Télé 50. Tour à tour, le bureau de la CENI a échangé dans l'avant-midi avec les acteurs politiques de la majorité présidentielle. L'échange a tourné autour des raisons de la fermeture des CLCR. Et pour plus de transparence dans la suite du processus, la CENI a fait appel à une expertise internationale. Nous avons informé le membre de la majorité présidentielle que nous avons décidé de surseoir dans les CLCR qui n'ont pas encore terminé pour que nous puissions voir comment nous allons impliquer l'appui international dans le poste de compilation. Pour ce qui a déjà été publié,
qui ne constituent que des publications partielles, nous sommes prêts à recevoir toutes les requêtes, toutes les contestations pour qu'ensemble, avec les acteurs politiques, nous puissions vider ces contestations. Cette démarche qui vise à recadrer le processus a été bien accueillie par la majorité présidentielle. À ce sujet, la majorité présidentielle a répondu positivement à cette décision d'ACENI parce que nous n'avons rien à cacher et le pouvoir organisateur, la patrie congolaise, tous nous avons intérêt à ce que le processus soit davantage crédibilisé. En début d'après-midi, c'était le tour des acteurs politiques de l'opposition congolaise qui ont par la même occasion fait part de certaines préoccupations sur les irrégularités constatées. Les collègues ont dénombré de certains cas de fraude où les résultats qui ont été publiés dans les bureaux de vote, dans les centres de vote, ne sont pas les résultats qui apparaissent dans les centres de compilation. La fermeture des CLCR aura une incidence sur la publication des résultats définitifs de l'élection législative dont la date risque d'être reportée de quelques jours. Dans les halls, au couloir et à la galerie, les décors est purement Noël. Sapins, guirlandes et autres jets de lumière, tout semble prêt pour la fête conventionnelle de nativité. Et ce cadre luxueux pourra accueillir plus de personnes conviées à des différentes manifestations de fin d'année. À la galerie, Noël semble avoir boosté le rythme de certaines activités commerciales, surtout la vente de boissons. On est plus sollicité qu'il y a quelques jours parce que maintenant ça bouge. On sent qu'il y a vraiment les fêtes, il y a du monde. On cherche à boire, on veut fêter. Mais ce n'est pas le cas pour le reste d'articles. Les tenanciers disent ne pas être très sollicités alors que c'était le contraire à la même date, en 2010. Et plusieurs d'entre eux n'ont pas voulu le dire devant la caméra. Avec la situation du pays, le Noël ici, c'est un peu triste. C'est pas par rapport à avant. On voit pas les parents, on voit pas les mamans qui offrent au papa les chemises ou quoi, les parents qui entrent. Et pourtant, c'est le fait des parents et des enfants. Mais on est triste. Entre-temps, l'enfant Jésus et ses parents gardent dans cette boutique un silence inquiétant, alors que c'est pendant ce mois où ils sont dans la crèche que ces tenanciers des boutiques ont toujours le vent